You're so confused, don't know what to do. But don't get tired, you've been lifted higher. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien grâce au Seigneur. Et je sais que toi aussi tu vas bien. En ce moment tu es dans des moments compliqués, des moments de galère. J'aimerais te dire persévère. Car ce qui t'arrivera plus tard sera meilleur que ce que tu es en train de vivre en ce moment. J'aimerais juste t'encourager vraiment à persévérer, à résister, à continuer, à déposer ta foi dans ton épreuve et à ne pas regarder autour de toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Comment méditer? Beaucoup de nous lisons la Bible. On se demande comment je peux lire, comment je peux méditer, comment ça se passe la méditation. Est-ce qu'il faut prier avant la méditation? Pourquoi méditer? Il faut savoir qu'avant de commencer une méditation, il faut avoir un livre. Et pour ça, vous avez besoin d'une Bible. Trouvez une Bible que vous aimez réellement. Une Bible qui va vous pousser à méditer. N'importe quelle. Quand vous voulez, vraiment ce que vous voulez réellement. En tout cas, moi j'ai plein de Bibles, mais j'ai commencé avec celle-là parce que c'est ce que je voulais et c'est ce que je voulais. J'ai tellement mangé, ce que je voulais. Et tout dépend de vous en fait, tout dépend réellement de vous. Et c'est une Bible, oui, mais il y a plusieurs formes. Qu'est-ce que tu veux? C'est qui va te pousser encore plus à méditer, qui va te pousser à ouvrir ta Bible. Je sais qu'il y a des personnes qui ont ça, mais qui n'arrivent pas à lire avec. Mais il y a des personnes qui auront ça, mais qui vont pouvoir lire. Pourquoi? Parce que c'est beau, je sais pas, ça attire. C'est comme ça. Et quand vous avez cette Bible, et là commence la méditation. Alors, comment méditer? Il faut savoir une clé très importante. Avant de méditer, il faut prier. Avant toute méditation, il faut prier. Pourquoi? Parce que c'est un livre sacré. Et ce qui est dans le livre sacré, l'auteur, c'est Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse être capable de te révéler ce qui est caché. Un verset est très caché. Des fois, on a tendance à comprendre le verset avec notre intelligence. Mais non, c'est l'intelligence de Dieu. C'est l'intelligence du Saint-Esprit qui fasse que nous puissions comprendre des versets, des passages bibliques. C'est pour ça, je te dis, avant de méditer, prie. Demande au Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Prends la place dans mon cœur. Et je veux que quand je vais lire, quand je vais méditer ta parole, que j'ai des révélations. Que tu puisses me faire comprendre des choses. Que tu puisses, Seigneur... Et quand vous finissez de prier, là, on médite. Là vient la méditation. Alors, quand tu médites, c'est important aussi d'avoir un cahier ou un bloc-notes, vraiment quelque chose à faire. D'avoir des stabilos si vraiment tu veux. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien les stabilos pour souligner. Et au moment où tu commences à méditer, tu lis. En fait, on commence pas à méditer sans pourtant lire. Il y a des gens qui disent que la Bible ne se lit pas, la Bible se médite. Oui, mais avant de méditer vraiment la Bible, il faut que tu commences à lire. Quand tu lis, il y a des choses que tu comprends pas, tu poses des questions au Seigneur. Père, l'auteur de ta parole, je ne comprends pas ça. Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu veux dire à travers ce verset, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ce verset? Révèle-moi, Saint-Esprit, des choses. Révèle-moi des choses que je n'arrive pas à comprendre. Donc là, en fait, quand tu médites, c'est une conversation. Comme on dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est une conversation que tu dois avoir avec Dieu. Tu dois avoir une conversation avec lui parce que c'est lui, l'auteur de la Bible. Donc ce qu'on ne comprend pas, il n'y a que lui qui puisse être capable de te démontrer. Il n'y a que lui qui puisse être capable, en fait, de t'expliquer. Aussi, exemple, on va te donner un verset, on te dit, va lire 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 4. Avant de commencer par 1 Jean 4, verset 4, tu dois remonter à la source. À la source en disant, en allant vers 1 Jean 4, verset 3. Tu commences par là pour comprendre le 4. En fait, un verset suit toujours l'autre. Pour pouvoir comprendre le... Donc, avant de lire un verset, commence toujours par ce qui précède, après ce qui suit. Et c'est très important pour comprendre le contexte, pour comprendre des choses, c'est très important. Et quand tu as des révélations, tu écris. Quand il y a un verset qui t'impacte, qui te touche vraiment, qui réveille ton esprit, tu surlignes. En fait, c'est important, tu surlignes, tu écris, tu as des révélations. Vraiment, quand tu es concentré, il faut savoir aussi une chose que la méditation, c'est comme la prière. En fait,
La prière, tu as un moment de prière. Tu as un lieu secret où tu dois prier. La méditation, c'est pareil. Tu dois avoir un lieu secret où tu dois méditer. Un temps pour toi. Un temps où tu sais que personne ne va te déranger. Un temps où tu sais que personne ne va commencer à t'appeler. Viens faire ci, viens faire ça. Non. Un temps que tu as que toi et le Seigneur. Où tu es concentré, tu es captivé par la parole de Dieu. Et c'est très très important. Crée-toi ce temps pour pouvoir avoir des révélations. Dieu a besoin de ta concentration pour pouvoir déverser des révélations. Dieu a besoin que tu sois concentré pour qu'il puisse déposer quelque chose en toi, pour qu'il puisse te faire comprendre des choses. C'est comme à l'école, tu peux pas, tu es en cours et le prof est en train d'expliquer quelque chose. Si tu veux comprendre ce que le prof est en train de t'expliquer, tu dois être concentré. Dans la distraction, tu ne peux pas comprendre. La parole de Dieu, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de distraction, tu as besoin de concentration. Tu as besoin de concentration et c'est alors que le Saint-Esprit te parlera. C'est alors que Dieu va déposer des choses. C'est alors que la révélation viendra. C'est alors que tes yeux s'ouvriront, que tes oreilles vont entendre la voix du Seigneur. C'est alors que ton cœur va saisir les paroles et il va les manger. Ton corps sera nourri. Tu aurais appris quelque chose. J'aimerais vraiment t'encourager à changer ta manière de méditer. C'est très important la méditation. Et donc voilà, il est important de méditer. C'est important la méditation. La prière ne va pas sans la méditation. Et la méditation ne va pas sans la prière. Tu pries, tu médites. Tu médites, tu pries, c'est important. Quand ta méditation, c'est alors que vraiment tu vas être nourri, tu vas grandir. Grandir spirituellement. Quand on parle de grandir spirituellement, c'est ça. C'est à travers la parole, c'est à travers la prière. La parole, quand tu te nourris de la parole, mais au fur et à mesure, pourquoi? Parce que ton corps est en train d'être nourri par la parole. Ton corps est en train de prendre la parole de Dieu et ça change complètement, ça te change complètement. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à méditer. Médite, c'est important la méditation. Et donc voilà, c'était ça ma vidéo, la vidéo portée sur la méditation. Le Saint-Esprit, que tu puisses toucher la personne qui a regardé cette vidéo, que tu puisses changer la vie de la personne qui a regardé cette vidéo et que tu puisses renouveler sa méditation, son temps de méditation et que tu puisses changer réellement ce temps de méditation et qu'elle puisse totalement se donner entièrement dans la méditation, qu'elle puisse abandonner la distraction et qu'elle puisse se concentrer. Révèle-lui des choses cachées qu'elle ne connaît pas. Sans aimer la vidéo, sans partager la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous aussi. Au fur et à mesure, je mettrai des vidéos. Que Dieu vous bénisse.